Yo, Poképico Micro, ça me fait très plaisir de vous retrouver encore une fois ce dimanche pour donc la deuxième partie des cartes que j'ai reçues, que j'ai dénichées. Comme je vous l'ai dit, pas mal de folie. Ce mois-ci, au mois de février, on aime ça, les belles cartes, les belles illustrations. Du lourd à suivre, hein, on va pas se mentir. Un peu plus de cartes, vous verrez. Des belles cartes encore. J'espère que vous avez apprécié la partie 1. J'espère que ça vous fait toujours plaisir, toujours autant plaisir en tout cas qu'à moi. J'espère que vous êtes vraiment prêts. On chill comme d'hab. Donc écoutez, mettez-vous bien, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve ensemble, donc posé ici avec la pile de cartes que vous découvrez avec moi sur le côté. J'ai fait de la place pour pouvoir les poser. Voilà, ici on a une première carte qui est assez fatiguée. On l'aperçoit, je vais vous la sortir. Je l'ai nettoyée, il y avait pas mal de points noirs, etc. Donc là, en fait, elle est nettoyée au max. Ce qui la rend un peu mieux quand même, mais ça reste de l'état moyen, on va dire, hein, voire mauvais. Bref, on la découvre ensemble. Tentacruel, H26 sur H32, une holographique d'Aquapolis. Très belle carte, très belle carte. C'est assez propre hein, de face pour du classeur, etc. C'est très bien. Moi, je ne les mets pas en classeur, comme vous le savez, mais je suis très content de l'avoir trouvé pour le prix. Franchement, voilà, je l'ai eu à 20 euros. Donc 20 euros, moi, ça me va très bien pour une carte comme ça, de ce calibre. Ces cartes-là sont quand même très anciennes, donc franchement, ça me fait plaisir d'avoir ça dans la collection. Voilà, je la pose ici. On enchaîne avec la carte suivante. La carte suivante, qui est donc une très belle carte aussi. Je vais vous la sortir. On se rend compte beaucoup mieux. Hein, voilà, le bord un peu corné. Voilà, un peu fatigué. On se rend mieux compte. Hein, c'est vrai, quand il n'y a pas la sleeve, on se rend un peu mieux compte. Là, voilà. Et on découvre ensemble le Rafflesia. H31 sur H32. Rafflesia. Donc, également de Aquapolis avec ici le Spiruli qui fait plaisir. Voilà une carte abîmée mais que j'ai eu à 35 euros. Donc je pense que c'est une affaire correcte. C'est des cartes que j'ai eu souvent d'ailleurs au même... Enfin, pas mal de cartes que j'ai eu au même vendeur que je remercie. Voilà, j'aime bien remercier les vendeurs hein, quand ça se passe bien, que c'est sympa, c'est toujours plaisant. Voilà, une petite négociation, c'est normal. On était comme, je pense, contents tous les deux. C'est le principal dans une négociation. Donc voilà, merci à lui. Envoi nickel. Il y a même peut-être 2 Spiruli, hein, j'ai l'impression. Très propre en tout cas. Très content d'avoir cette carte dans la collection. Je la pose juste ici et on va enchaîner. Hein, parce que vous voyez que la pile, hein, il y en a des cartes. Il y en a des cartes. On va essayer de ne pas dépasser les 15 minutes pour faire une vidéo dynamique, parce qu'on aime bien le dynamisme, on aime bien quand ça avance, on aime bien le chill aussi parfois, c'est vrai que ça dépend des vidéos, voilà. Aujourd'hui j'ai peut-être envie de faire un truc un peu plus dynamique, dites-moi un peu d'ailleurs ce que vous préférez hein, dans les vidéos. Ici, fatigué, on va la sortir, hein. Tac, ici, abîmé, hop, ici, voilà, les bords blancs, la carte est très ancienne, voilà, petite rayure. Et on découvre ensemble la carte Tartare. Le Tartare avec le Spiruli. Voilà, vous pouvez les repérer maintenant, hein, je pense que vous connaissez. Les rayures, hein, évidemment des micro-rayures un peu partout. Un peu de silvering, on voit, vous voyez, si je me rapproche. Vous voyez l'état. Voilà, donc c'est une carte, ma foi, une très belle carte. Une très belle carte. Ça fait plaisir. L'état est tout à fait correct. Je l'ai eu à 50 euros. Voilà, 50 euros. C'est une carte peut-être que j'ai un peu payé, peut-être un peu cher, dites-moi, je ne sais pas. En tout cas, moi j'étais content de l'avoir à ce prix-là. Je trouve que c'est le prix correct, c'est ce que ça vaut. Donc, dites-moi un peu, vous, ce que vous en pensez, pour ceux qui connaissent, hein, évidemment. Et ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, trouveront que c'est bien trop cher, c'est évident. Voilà, pour des bouts de carton, hein, quelque part. Dont on n'a absolument rien à faire hein, quand on ne connaît pas la collection. Ici, on enchaîne avec la suite. Carte suivante. Voilà, abîmée. Je vais vous la sortir. Hein. Ce sont des cartes qui ne sont pas dédiées à la gradation. Donc, voilà, je vous ai dit que je cherchais du 7 ou plus. C'est très difficile sur ce genre d'item. Enfin, sur ce genre de carte. Très difficile. Donc, je me rabats un peu sur ce que je trouve et que j'essaie de trouver un peu au meilleur état que je peux. Voilà, abîmée ici. Ici. Les bords un peu blanchis.
et on découvre ensemble, voilà, le Arbok. Ici, on est sur du 3 sur 165, la série Expédition. Je rappelle que ces séries contiennent 32 cartes holographiques, donc ça fait 64 cartes à trouver. On avance, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pas mal de cartes très abîmées, donc c'est difficile de trouver des états corrects. Là, l'état est correct. Voilà, je l'ai eu donc à 45 € cette carte. L'accro là-haut est, bon, est un peu dommage. C'est pour ça que j'ai réussi, je pense, à négocier un peu le prix, hein, parce que c'est un petit peu accroché. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, potentiellement un upgrade rapide sur cette carte, puisque j'ai l'opportunité de l'avoir en vraiment un état excellent, excellent. Donc peut-être que ça va arriver, ce sera la surprise pour les prochains mois. En tout cas, écoutez, ça fait plaisir d'avoir ça. Donc ce sera évidemment à la vente si j'arrive à upgrade, hein, c'est normal. Voilà, on enchaîne avec la suite. Celle-ci est slivée, vous remarquez, je ne la désliverai pas puisqu'elle est très propre et candidate à un potentiel 7. Donc là, cette carte-là, vraiment gros coup de chance, je sais pas, ou voilà, peut-être personne n'en veut. C'est possible aussi. En tout cas, on va la découvrir ensemble. Très belle carte. Très belle carte, sur la propreté. Après l'illustration, vous jugerez par vous-même. Voilà le gros tas de morve avec le Spirouli ici. Voilà, je crois qu'on est presque sur un sans faute. Il y a le Arbok, on apercevait le Spirouli un petit peu derrière l'illustration. Sinon les autres, je crois, on est sur un sans faute. On voit des Spirouli. C'est très joli. H17 sur H32. Gros tas de morve. Très propre. 50 €. 50 € sur Vinted. Franchement, très content. Ça faisait longtemps qu'elle était en vente, donc je sais pas. Les gens ne sont pas intéressés, je ne sais pas. En tout cas, ça fait très plaisir. Moi, je suis intéressé et je suis très content de l'avoir chopé. Voilà, peut-être voilà, une affaire, je ne sais pas. Hein, en tout cas, gros tas de morve et dans la collection. Voilà, ça fait plaisir. Et bon, voilà, je la pose ici. Donc ouais, les Spirouli aussi, hein, je ne sais pas si vous savez un peu, comment dire, sur ce genre de série, est-ce que c'est normal qu'il y en ait beaucoup comme ça? Souvent je remarque, hein, Expédition Aquapolis, beaucoup de Spirouli présents. Pour ceux qui connaissent, éclairez-moi, éclairez-nous, hein, un petit peu dans les commentaires sur est-ce que c'est normal, pas normal, est-ce qu'il y en a plus que dans les autres séries, je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir, c'est joli. Et on va enchaîner avec donc la carte suivante qui donc est un petit peu abîmée, on le voit là ici. Elle est slivée également parce que je la trouve très propre, peut-être candidate, un 6, un 7, compliqué. En tout cas, je l'ai eu à 60 € et je suis très content puisque vous allez découvrir. Il s'agit de Octillery et là le Spirouli on le voit direct, hein. Hop là, Spirouli. On est sur le H20 sur H32 Aquapolis, on continue, hein, donc Expédition Aquapolis. Ça fait très plaisir d'avoir ce genre d'illustration. Le Spirouli, je vous laisse profiter un petit peu, hein, je m'attarde un peu quand même pour que vous puissiez voir, hein. La carte est très propre, hein, je l'ai slivée, je la désliverai pas. Voilà, ça fait très plaisir. Voilà, avec le gros tas de morve. On est bien. Je vais resserrer un petit peu le tas et on va enchaîner avec la carte suivante. Beaucoup de cartes, hein. J'espère que vous êtes contents, j'espère que voilà, ça vous fait plaisir de découvrir tout ça. Je vais peut-être la déslive, ouais. Et voilà, pour que vous aperceviez quand même le petit coin corné, la petite pliure qui fait mal, parce que au-delà de ça, la carte est fatiguée, mais globalement propre. Vous voyez, là, on voit quelques micro-pliures, évidemment, enfin quelques micro-rayures, pardon. Voilà, les bords un petit peu blanchis, légers, donc mais ça reste du très bon état, hein, je trouve. En tout cas, voilà, la pliure a fait que je pense que le prix était un petit peu plus bas, mais ça reste très correct, je trouve. Vous allez découvrir l'illustration en même temps que moi. Hop là, voilà, on est sur du Arcanin, H2 sur H32, c'est très beau, hein. Le Spirouli qui est ici, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Voilà, la face avant est très propre aussi, hein, voilà. On retrouve le pli, hein, à l'avant, léger, qu'on ne voit presque pas. En tout cas, c'est une belle carte. Voilà, c'est une très belle carte. 70 pour ça, pour cette carte, pour le Arcanin. Écoutez, moi je suis très content. Voilà, je vous le dis, hein, je suis toujours content, globalement. Ça avance, hein, ça fait avancer la collection, mine de rien. Voilà, on avance petit à petit. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'aime bien avoir vos avis. On va avancer. Voilà, il nous reste 2 cartes. Donc là, on arrive sur les cartes les plus lourdes, entre guillemets. Cette carte est très propre. Voilà, très propre. Candidate
Elle est candidate, tout comme le gros tas de mort, je pense, à peu près état similaire. L'Octillerie est un petit peu moins bon état, donc je ne sais pas. En tout cas, celle-ci, je pense, mériterait une très bonne note. Une très bonne note. Un 7. Voilà, je pense que ça mérite le 7. Je vais la retourner. Vous allez découvrir avec moi. Le Hippo-Roi. Le Hippo-Roi. Magnifique. Magnifique illustration. H14 sur H32. On est sur de l'Aquapolis. Hippo-Roi avec ce petit spirouli ici. C'est une carte sublime. C'est une très belle. Enfin, franchement, très content. Très, très content. Sublime carte. Sublime carte. Voilà. Protégée. Donc voilà, on verra l'envoi. En tout cas, c'est une carte que j'ai eue à 90 €. Voilà, pour du 7, je pense que ce serait top. Voilà. Pas beaucoup de collectionneurs hein, sur ce genre d'item. Je ferai un petit point population à la fin. En tout cas, voilà, moi je suis très content. Voilà, on profite encore un petit peu avant d'attaquer la dernière illustration qui est évidemment ma préférée. Ça sent que celle-ci est vraiment dans le top 2, hein, franchement facile. Vu l'état de la carte en plus, c'est superbe. Je la pose ici. Et donc on va découvrir ensemble la dernière illustration. Je vais sortir la carte. Elle n'est pas slivée. Ça donne un indice déjà sur l'état de la carte. On va galérer un peu. Là. Voilà, ça donne un indice sur l'état de la carte. Je vais la prendre délicatement quand même parce qu'elle est quand même très propre, hein, attention. Hein. Mais pour du 7, ça me semble juste. Voilà, on peut découvrir ici, micro, voilà, les bords un peu abîmés. Hop là, voilà, les bords un peu blancs, un peu blanchis. Bon, autrement, la carte est très propre. Hein. Tiens, on la voit comme ça, hein, donc un peu blanchi également ici, vous voyez, un petit peu sur les bords. Et ici, ouais, c'est... Ouais. Bon, c'est quand même... voilà, on peut voir, voilà, je me rapproche un peu. Vous voyez un petit peu, là, on voit que ça fatigue. Hein. Ça fatigue un peu. Ça fatigue un petit peu. Donc c'est une carte qui ne sera pas candidate, malheureusement, au 7. Voilà, et peut-être au 6, je ne sais pas, dites-moi. En tout cas, on va la découvrir ensemble. Pas de suspense. Hop là. Bon, là ça fait mal. Hein. Là, ça fait mal, parce que ça, c'est très très lourd. Hein. Le spirouli, juste ici. Voilà, on voit un petit peu l'état de la carte. Les bords un petit peu abîmés. Très léger, hein, c'est très très léger. La pliure dans le coin. Ouais, voilà, là on la voit un petit peu. Bon, je m'attarde un peu hein, quand même sur cette illustration parce que la carte est somme toute très propre hein, malgré ça. C'est une carte très rare dans cet état, hein, j'entends. Difficile de trouver mieux. Pareil, ça fait très longtemps que je recherche. Hein, très compliqué. Très bon, micro rayé hein, évidemment, mais très très beau. Hein. Très très beau, hein, Dracolos. Hein. On est sur donc du 9 sur 165, la série Expédition. Voilà. Je la remets dans sa sleeve. C'est superbe, hein. C'est superbe. Voilà pour ce Dracolos. J'espère que ça vous fait plaisir hein, quand même de découvrir ça parce que c'est pas n'importe quoi. Je l'ai eu donc à 130 €. 130 €, ce qui est, bon, je pense, le prix. Hein, peut-être bonne affaire, je ne sais pas. Très rare, hein, très très rare. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Petit point population, donc je reprends toutes ces cartes, ça me fait plaisir de les avoir en main comme ça, hein, je vous ai déjà montré. Mais voilà, on peut découvrir toutes ces cartes-là. C'est superbe. C'est superbe. Donc au niveau des populations, je ne l'avais pas donné pour également la vidéo d'avant, on avait du Pichou. Du Pichou, on est donc en 7 ou plus, hein, je donne à chaque fois en 7 ou plus, on est sur du 12. On avait le Tyrannosif, c'était 43. Oursaring, 26. Entei, 49. Voilà. Et donc ici, le Dracolos, on est sur du 17. Voilà. Bon, je parle des populations PCA, hein, je ne connais pas les autres, donc, mais bon, 17 en 7 ou plus, c'est très peu. Hein. 26 cartes au total. Le Hippo-Roi, on est à peu près 19. Le gros tas de morts, on est à 22. Et où il est là? Voilà, 22, donc ça va potentiellement gradable. Donc
Voilà, 22 cartes, hein, il y en a 16 en 7 ou plus, donc ça fait très plaisir. Je pense qu'elle peut avoir 7. Le Octillery aussi, qui est gradable. Et le Octillery, on est pareil, une vingtaine de cartes, hein, je crois. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée des populations. Merci, encore une fois, merci de me suivre. Ça me fait très plaisir de vous présenter tout ça. J'espère que vous aussi, vous êtes content de découvrir ces illustrations. Du jour à venir encore, ne vous inquiétez pas, je suis sur le pont. Je n'arrête pas, je poursuis. L'objectif est là, hein, on s'en approche petit à petit. Voilà, portez-vous bien comme d'habitude, continuez la collection, faites-vous plaisir. Et on se retrouve évidemment très vite, peut-être pour de l'ouverture, peut-être pour de nouveau une réception, je ne sais pas encore, ou un partage de collection, c'est possible aussi. En tout cas, pour du nouveau contenu toujours. Merci de me suivre et à très vite. C'était Pokipic. Ciao.